Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir des informations concernant le film justement en 4D que je vous avais déjà annoncé dans 2 vidéos sur la chaîne, le fameux film Broly God. Je vous mets les liens de ces vidéos-là d'annonce en description, comme ça vous allez mieux comprendre d'où sort ce film si vous n'étiez pas du tout au courant. C'est un film qui sera diffusé en 4D, donc dans les salles 4D. C'est tout un bordel avec des éclairs, des machins pour vous mettre dans l'ambiance, dans lequel l'ennemi sera Broly en forme God, qui n'a rien à voir avec le SSJ God de Goku, mais en tout cas ils l'ont appelé Broly God, et ça sera dans les salles du parc Universal Studios au Japon. Enfin c'est déjà sorti, et je crois que ça va rester actif pendant 3 mois là-bas au Japon. En gros c'est une attraction temporaire qui ne va pas rester très longtemps en tout cas. En même temps un film au cinéma ça reste pas non plus des années. Et bon, tout ça pour vous dire que oui, j'ai fait une erreur sur ma chaîne, une grosse erreur, et c'est totalement de ma faute. C'est vrai que je me suis enflammé, vraiment je vous le dis. Je vous ai fait une première vidéo dans laquelle j'ai fait aucune erreur, je vous disais qu'il y avait Broly God, machin, tout ça, tout se passe bien. Et dans la deuxième vidéo, je suis venu vous montrer cette image que je vous affiche à l'écran, qui ressemble énormément à du Gogeta SSJ Blue, mais on s'était quand même rendu compte tous ensemble que les cheveux ça n'allait pas par rapport à Gogeta, que le visage il ressemblait beaucoup trop à Goku par rapport à Gogeta, et que bon, c'est vrai que dans l'ensemble il ressemblait quand même pas mal à Gogeta aussi, il y avait quand même Goku et Vegeta juste derrière, un petit peu comme les affiches promotionnelles du film Gogeta à l'époque, enfin, la mise en scène était là pour nous faire croire que c'était Gogeta, même si aussi les vêtements de cette fusion Métamol ne ressemblent pas à ceux de Gogeta, mais si vous regardez Vegeta, il porte son armure blanche par-dessus, donc ça aurait pu justifier pourquoi pas un changement de couleur, même si normalement la fusion Métamol ne doit pas changer de couleur, rappelez-vous. C'est la fusion Potara qui change, mais pas la fusion Métamol. Du coup, moi j'en avais fait une conclusion, je vous avais dit, écoutez, le film est en association avec la Shueisha, la maison d'édition du manga, et la Toei Animation qui gère l'anime DBS et DBZ, mais les mecs qui ont la main dessus, ce sont Universal Studios. Et on peut dire qu'ils sont pas vraiment non plus super bien placés pour bien s'y connaître précisément en Dragon Ball. Donc je vous avais dit que selon moi, c'était sûrement Gogeta SSJ Blue, parce qu'il y avait Goku et Vegeta derrière, parce qu'on avait affaire à un film dans lequel il y a une fusion Métamol, en plus... Broly, on l'oppose de plus en plus à Gogeta ces dernières années dans les intros de jeux vidéo sur PlayStation 2, etc. Il y a un petit peu même ce débat qui pour moi n'a aucun sens, mais bon, j'ai pas envie de le relancer, autour de qui est plus fort que Broly et Gogeta, je trouve ça vraiment ridicule, mais bon, bref. Donc, 2 personnages avec énormément de hype autour d'eux, donc forcément, je me suis dit que ça pouvait être que eux. Et je me suis dit que c'était simplement Universal Studios qui connaissait un petit peu mal son sujet, en fait, qui a fait que, bon voilà, les mèches de cheveux partent en cacahuète, etc. Et ils ont un petit peu foiré sur le design, mais que c'était quand même Gogeta. Eh bien, en fait, non. J'ai mis un petit peu de temps à vous faire cette vidéo, parce que j'en avais d'autres à vous préparer. Mais voilà, là, le temps est venu de faire les rectifications, d'être honnête avec vous, de vous dire que je me suis totalement trompé sur ce que pourrait être ce personnage-là. Et quand je me trompe, la moindre des choses, c'est de venir vous en parler, de vous dire, là, il y a eu erreur, et voilà la vérité. Et je le fais aujourd'hui en ce moment même. Et du coup, cette fusion que vous voyez là, ce n'est pas Gogeta, ce n'est pas une nouvelle fusion de Goku et de Vegeta, rien à voir. C'est une fusion de Goku avec nous les spectateurs du film. Et là par contre, on peut dire que j'aurais bien fait mon boulot de devin, parce que si vous repartez sur ma première vidéo, peut-être même la deuxième, dans laquelle je vous parlais de ce film-là, vous verrez que je vous avais fait une espèce de théorie prédiction en vous disant, eh bien ça serait vraiment bien qu'ils mettent le spectateur au centre de cette attraction-là, au centre de leur attraction. Je vous avais dit, c'est vrai que c'est cool déjà d'être comme ça à fond dans le film avec les effets 4D, les éclairs, la fumée, de l'eau qui tombe, etc. Je vous avais dit que c'était déjà énorme. Mais je vous avais fait une prédiction en vous disant ça serait bien que nous, les spectateurs du film, on soit vraiment impliqués jusqu'au bout. Et moi, je vous avais donné des exemples, comme par exemple participer au Genkidama. Je vous avais même proposé des idées, un petit peu comme les QTE dans les jeux vidéo, vous savez. Ça, vous appuyez la touche au bon moment et vous réussissez. Soit vous vous ratez et il y a une autre cinématique qui s'enclenche et bon, l'histoire avance quand même malgré tout. Eh bien, je vous avais dit pourquoi pas faire en sorte de charger votre Kamehameha en même temps que Goku. Si tout le monde le fait bien dans la salle parce qu'il y aurait des capteurs par-ci par-là, eh bien, on aurait une scène de victoire. Et si on le ratait, le film durerait 30 secondes, 1 minute de plus dans laquelle Goku va se débrouiller autrement parce qu'on a foiré le Kamehameha. Et voilà, je vous proposais des choses comme ça. Eh bien, Universal Studios, ils ont joué cette carte-là, mais 10 fois plus que moi, j'ai l'impression, parce que je vais vous mettre dans la description un lien d'une vidéo officielle qui a été diffusée, je sais pas si c'est Universal ou la Toei, peu importe. C'est un reportage, enfin un truc comme ça, en tout cas pour nous teaser le film. Si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble dans la salle, de voir quelques images du film et tout ça en action, de voir les effets 4D en réalité ce que ça donne, moi je peux pas les afficher là dans la vidéo parce que je vais me prendre des soucis de droit d'auteur, mais je vous mets le lien en description, pas de problème. Et au passage, merci au site db-z.com qui a relayé toutes ces informations-là. Leur lien sera bien sûr aussi en description. Mais en tout cas, je vous mets une vidéo YouTube en description dans laquelle vous pouvez voir pendant 1 minute à peu près ce film 4D, voilà tout ça, comment ça se passe. Et vous allez voir que les scènes dont je vous ai parlé, charger le Kamehameha, le Genkidama machin, ça va y être.
mais en même temps ils ont été beaucoup plus loin parce que on voit qu'à un moment, ils demandent aux spectateurs de tendre leurs doigts vers le ciel, et il y a Goku qui fait la pose, la danse de la fusion métabole, et qui pointe ses doigts vers nous, et en gros c'est comme si nos doigts, nos index touchaient les siens, et on fusionne avec lui. Et bon, même si je me sens un peu con de m'être trompé et de vous avoir dit que c'était Gogeta, ben je trouve que l'idée elle est super cool, d'impliquer autant que ça le spectateur, parce que vous avez tous les effets au niveau des sens, voilà, de l'eau, des éclairs, blabla, et en même temps, émotionnellement, et ça c'est ce qui compte par-dessus tout, ce sont les émotions, vous êtes impliqué, vous êtes à fond dans le combat, vous allez mener le combat virtuellement face à Broly God, et ça c'est super intéressant. Alors je sais pas s'ils iront jusqu'à mettre des capteurs dans la salle pour voir si vous faites bien tout ça, peut-être pas, mais en tout cas je sais que les gens vont jouer le jeu. Et bon, après c'est vrai qu'on peut se poser des questions un petit peu bizarres, parce que déjà on voit que le gars fusionné, il a la tête à Goku, donc ça veut dire que peu importe la gueule qu'on a dans la vraie vie, ben au final la fusion aura la tête à Goku, donc on se demande si nous, humains, on sert à quelque chose. Après, il y a le nom de la fusion, forcément, ben, le nom de la fusion sera différent pour chaque personne qui le regardera. On peut imaginer que ça fasse comme Gogeta, ça commence par Go, et derrière vous rajoutez le nom de la personne, c'est un petit peu bizarre. Et là j'en vois déjà venir en commentaire avec des jeux de mots un petit peu louches. N'hésitez pas à venir me dire en zone commentaire ce que ça ferait, votre nom fusionné avec celui de Goku. N'hésitez pas à l'arranger, à le déformer dans le sens que vous voulez, pas de problème. Moi ça ferait Govid pour David, donc c'est pas super cool, mais bon, dites-moi pour vous en zone commentaire ce que ça donne. Et du coup, il y a aussi la question bizarre de se dire, mais au final, si on est une fille, il se passe quoi? On devient un garçon? Dans la fusion, bon, ça c'est un petit peu la question qu'on s'est toujours posée dans Dragon Ball, par exemple, même si c'était la fusion Potara, mais pourquoi quand le vieux Kaioshin fusionne avec la sorcière, il en ressort un homme, et pourquoi pas une femme? Pourquoi pas d'explication pour nous expliquer qu'il y aurait une dominance sur la fusion, et c'est pour ça qu'un sexe ou l'autre ressort? Bon, le but principal de ce film-là, c'est de passer vraiment du bon temps, de bien s'amuser, de bien rigoler dans ces fameuses salles en 4D, c'est vraiment ça l'essentiel, de nous impliquer au maximum, même si malheureusement je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous n'aurez pas du tout la chance et l'opportunité d'aller voir ça directement au Japon. Si vous y allez, vraiment amusez-vous bien, je vous le souhaite en tout cas. Et donc les devins, vous avez bien sûr mes excuses, encore une fois par rapport au fait que je me sois trompé dans ma deuxième vidéo, dans ma dernière vidéo sur ce film-là, parce que je vous avais dit que c'était Gogeta et ça ne l'est pas, je le redis encore une fois. Et du coup les devins, je vais vous laisser mais avec une information pour vous. Je vais simplement vous lire le descriptif qui a été relayé par db-z.com et l'histoire aussi de ce film là, comme ça vous allez savoir ce qui va se passer à peu près dedans, c'est juste un synopsis, pas des spoilers de fou. Donc du coup, on nous dit que cette nouvelle attraction, portant le nom de Dragon Ball Z 4D au Super Tenkaichi Budokai, promet donc un nouveau combat pour Goku du 30 juin au 1er octobre 2017 au Universal Studios Japan. Elle annonce également une succession d'effets excitants, vibrations, vent, flash, etc. grâce à une production en 4D spécialement conçue pour vous faire ressentir l'immense puissance des chocs dans tout votre corps. Attention, les organisateurs vous préviennent aussi qu'il y aura des projections d'eau. Au passage, il y a même des images dans lesquelles on voit même Shenron apparaître et tout ça, donc je pense vraiment qu'on va en avoir pour notre argent dans ce film-là, même si malheureusement on ne va pas aller sur place le voir, mais on s'est compris. Et du coup, au niveau de l'histoire, on nous dit qu'on est au Super Tenkaichi Budokai. Les combats entre les guerriers Z ont lieu maintenant. Depuis votre pod flottant, vous êtes pris dans un intense combat aérien. Soudain, un terrifiant ennemi apparaît devant vos yeux, Broly God. Même Goku en Super Saiyan God Super Saiyan, c'est le SSJ Blue, ne pourra rien faire contre lui. Aux côtés de Goku avec le Kamehameha, pourrez-vous vaincre cet ennemi? Et qui sera le plus puissant guerrier qui restera jusqu'au bout? Donc en plus, vous voyez qu'il y avait vraiment de quoi nous mener à confusion avec Gogeta Blue, parce que voilà, ils nous mettent dans un tournoi, sachant qu'en ce moment il y a un tournoi. Ils nous foutent un mec qui ressemble à Gogeta Blue juste après que Vegeto et SSJ Blue soient arrivés dans DBS. Ils nous sortent Broly. Bon, vraiment il y avait de quoi y penser, mais en tout cas, j'ai rétabli la vérité. J'espère que les gens qui ont vu les premières vidéos vont voir celle-ci, comme ça ils auront l'information bien claire. Et du coup les devins, je pense en avoir fait le tour justement de cette vidéo-là. Petite information supplémentaire, allez pourquoi pas. On nous dit aussi que d'autres attractions, justement d'été comme ça, ont été faites, avec par exemple un show One Piece en live, une attraction sur Jojo Bizarre Adventure qui est aussi en 4D, et aussi un événement live en direct sur Gintama. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se font au Japon, c'est dommage, vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir ce genre de choses ici. Bon, les trucs en live, les concerts, les attractions live, je comprends que ça n'arrive pas jusqu'ici, mais les attractions, ça serait cool qu'on les ait. Au moins, par exemple, sur Paris, même si c'est un petit peu cliché que, encore une fois, toutes les attractions machin soient concentrées sur Paris, mais ça serait déjà ça permettrait aux gens de prendre un billet de train plutôt que de prendre 15 heures d'avion pour aller au Japon. Enfin, du coup, c'est vraiment le temps de vous saluer et de vous remercier énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.